Hoy presentamos en Mon Rendez-vous avec una cita con Wilmer Márquez, un artista de circo que fue invitado en el año 2016 a realizar una gira por las alianzas francesas de Colombia y Perú. Bonjour Wilmer, bonjour Sandra. Bonjour. Ça va? Très bien. Bon, mais aujourd'hui c'est la petite interview de mon rendez-vous avec. Donc Sandra pour les questions. Bon, d'accord, bonjour Wilmer et bienvenue à cette nouvelle aventure de l'Alliance française. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Wilmer Márquez, je suis né en Colombie en 84 et je suis en France depuis 2008, donc ça fait 12 ans que je suis en France. Je suis artiste de cirque et acrobate, porteur et voilà, je suis artiste de cirque. Je dis toujours que c'est pas moi qui ai choisi le cirque. Après, j'avoue, c'est une réponse assez facile, c'est le cirque qui m'a choisi. Mais à vrai dire, je suis né dans un quartier assez populaire en Colombie et j'ai jamais imaginé devenir ni artiste ni venir vivre en France. C'est des choses qui se sont faites petit à petit, à faire et à mesure. Et donc, un jour, un collectif de jongleurs et d'acrobates jouait en Colombie et on a vu, j'avais 8-10 ans. Et d'un seul coup, j'ai découvert cet univers de cirque et quelques jours après, dans mon quartier, proche de la Candelaria, il y a eu des ateliers pour les gamins. Et donc, je me suis inscrit. Et c'est mon premier rapprochement avec le cirque. Et depuis, j'ai fait du cirque. Donc, une chose fait une autre. J'ai fait environ 5-6 ans de cirque amateur en Colombie. Après, on a créé une compagnie en Colombie avec des amis. J'étais invité à intégrer une compagnie qui était en cours de création, qui s'appelle La Gata Circo, qui est installée à Bogota. C'est la première compagnie de cirque contemporain en Colombie. Et ça, c'était genre en 2000. On a commencé à faire la chose plus professionnellement. J'ai fait environ 8 ans de cirque professionnel en Colombie. Et en 2008, j'ai tenté ma chance et je suis venu en France présenter des concours pour devenir artiste de cirque professionnel. Ce qui est un petit truc à savoir, c'est qu'en France, c'est une profession reconnue. En Colombie, non. En Colombie, il n'y a pas d'école de cirque professionnel. Le cirque est très très jeune et nouveau en Colombie. Et donc, quand on a commencé à faire la chose plus sérieuse, j'ai vu et on a compris qu'en France, il y avait pas mal d'écoles, dont le Centre national des arts de cirque. C'est l'université, c'est un peu la fac de cirque. Et donc, on rêvait de ça, mais c'était presque impossible. On ne parlait pas un seul mot de français, ni anglais, ni rien du tout, et c'était assez compliqué. Et voilà, on s'est donné quand même les moyens et on a fait quelques mois de cours à l'Alliance française, à Bogota. Et puis voilà, on a fait tout un parcours. Je vous passe les détails parce que sinon ça prendrait des heures et des heures. Mais grosso modo, j'ai fait 3 ans de formation au Centre national des arts de cirque à Châlons-en-Champagne. Et puis à la sortie, j'ai créé une compagnie avec un collègue qui s'appelle Edouard Allemand. Et elle s'appelle El Nucleo et ça fait 8 ans qu'elle existe. Depuis sa création, on a fait déjà 6 créations. Alors, niveau théâtre, par exemple, il y a un metteur en scène qui nous a beaucoup influencé ici en France, qui s'appelle David Bobet, avec lequel on travaille. Et c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire beaucoup.
Il y a un autre artiste, metteur en scène, écrivain, qui s'appelle Paul Richter, qui est allemand et qui est complètement fou. J'ai lu beaucoup ses histoires, ses bouquins, ses mises en scène pour m'inspirer. Et puis en Colombie, il y a des artistes comme Juan Felipe Ortiz qui aussi sert des tremplins pour plein de gens et qui inspire beaucoup aussi. Sinon, en ce moment, je suis en train de créer mon dernier spectacle qui sortira en 2021 et c'est inspiré de Lassa de Sela, c'est une chanteuse. Il y a Totola Momposina qui est aussi une grande inspiration. Voilà. Donc, il y a plein des artistes comme ça et je pense que je pourrais rester à citer plein. Parce que je pense qu'on ne peut pas faire de l'art sans y penser à des artistes ou sans s'y aspirer. Alors, les petits détails qui m'ont frappé, marqué à vie, je pense, c'est le fait de retourner au pays, invité par l'Alliance française et pas par un autre acteur culturel. Je trouve ça, d'un côté, dommage, parce que ça fait 7 ans que notre compagnie existe. Et on a fait 6 créations, plus de 500 spectacles un peu partout. On a joué plein de fois partout dans le monde. Et malheureusement, la seule fois qu'on a joué en Colombie avec un de nos spectacles, c'est invité par l'Alliance. Donc quelque part, c'est dommage. Et de l'autre côté, c'est super bien et c'est super beau parce que quelques années avant, j'étais en train de prendre des cours de français à l'Alliance et aussi en train de faire tous les papiers. Et alors, être invité en tant que français colombien par l'Alliance, c'était vraiment un beau cadeau. Et en plus, j'ai rencontré des super chouettes personnes avec lesquelles je maintiens des liens. Donc, c'est des choses sur lesquelles on se souvient beaucoup. Et sur cette initiative qui est trop belle, parce que de toute façon, en tant qu'artiste, nous, comme vous, on se doit d'imaginer des nouvelles choses pour rester ensemble. Et donc, cette façon-là, elle est super importante de très belle. Donc, continuez, faites des choses comme ça, faites des concerts, faites des émissions, faites des choses. Merci à vous et j'espère vous retrouver en Colombie.